Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Vous m'excuserez pour ma voix, je suis un petit peu malade, j'espère que ce sera quand même agréable à écouter. En tout cas, moi j'aimerais vous remercier toutes et tous pour le soutien qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Franchement, vous êtes juste adorables, il y a vraiment plein de commentaires positifs, il y a vraiment beaucoup de retours qui sont super agréables. Et je suis juste trop content de voir que les vidéos vous plaisent encore plus qu'au début. Et j'espère sincèrement que la qualité va encore continuer d'augmenter, comme ça vous serez ravis. Avant de commencer l'histoire, si tu veux voir un petit peu plus de vidéos dans ce genre, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, ça me ferait super plaisir de t'accueillir. Enfin bref, je vous prends pas plus de temps que ça, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Sarah. Sarah, c'est pas n'importe qui, c'est une de mes abonnées. Je te remercie d'avance de m'avoir envoyé ton histoire parce que franchement, quand je l'ai lue, elle m'a mis bien des frissons. À l'époque des faits, Sarah a 24 ans, elle habite en France chez ses parents et elle est en dernière année d'études. On ne sait pas exactement dans quel domaine elle étudie, mais elle nous raconte que c'est vraiment quelque chose qui la passionne. Ça la passionne tellement que elle en fait peut-être un petit peu trop. Alors vous me direz, c'est toujours mieux d'en faire trop que pas assez lorsque ça touche les études, mais là, Sarah, elle a carrément mis sa santé en danger. Pas sa santé physique, mais sa santé mentale. Elle nous raconte qu'elle a failli faire un burn-out parce qu'elle étudie dans un domaine qui est quand même très intense. J'imagine que ça doit être le droit ou la médecine ou je ne sais quoi, mais vraiment la dernière année, c'est pas la plus simple. Elle nous explique qu'en fait, durant toute l'année scolaire, donc la dernière de ses études, elle ne fait que travailler. Mais vraiment, quand je vous dis que travailler, c'est une dizaine d'heures par jour, vraiment, elle ne fait que ça, du lundi au dimanche. Sarah, à force de travailler comme une acharnée, elle a ressenti une énorme pression. Cette pression, elle a été couplée à du stress, à de l'anxiété et elle a dû prendre des somnifères pour pouvoir dormir. En fait, elle n'arrivait tout simplement plus à trouver le sommeil tellement elle ne faisait que penser à ses études. Comme je vous l'ai dit, durant toute l'année, elle travaille à fond comme une acharnée et arrive enfin l'été. L'été, lorsqu'on est en études, c'est souvent synonyme d'examen et c'est le cas pour Sarah. C'est les derniers examens de toutes ses études, voire de toute sa vie. Elle a bossé comme une malade pour y arriver et elle va s'en sortir. Durant plusieurs jours, elle se rend à l'université, elle remplit les copies, elle les rend et elle rentre chez elle. Au bout de 2 semaines, c'est enfin terminé, elle a tout rendu, il n'y a plus qu'à recevoir les notes. Un certain mercredi après-midi, Sarah est dans sa chambre, dans son lit, elle se dit voilà, ça fait plus d'une année que je bosse comme une malade chaque jour. J'ai eu absolument aucun moment pour moi, que ce soit le week-end parce que je faisais que travailler, j'ai pas eu de vacances, j'ai pas vu mes amis, enfin bref, j'ai fait que bosser. Il faudrait quand même que je prenne un petit peu de temps pour moi, juste pour souffler avant de commencer ma vie professionnelle. Et là, elle a la bonne idée de s'organiser un petit voyage. Elle nous raconte que ce voyage, elle n'a pas forcément envie de le faire avec quelqu'un, mais juste toute seule, pour se retrouver, pour profiter, souffler, décompresser. Et elle est fan de camping. Elle se dit donc, je vais louer une petite caravane dans un camping en France, juste pendant quelques jours, histoire de profiter. Et naturellement, elle se met sur son ordi, regarde tous les campings qu'il y a, etc., comment elle peut s'organiser. Et au bout de 2 heures, elle a trouvé l'endroit et la destination idéale. Elle sort sa carte de crédit, réserve une caravane pour 4 jours. Le voyage est planifié et le départ, c'est demain. Alors plus tard, elle nous dira qu'elle a fait ça sur un coup de tête, mais bon, je la comprends totalement, quand t'as passé une année jour pour jour à bosser comme une malade, c'est compréhensible. Sarah passe le reste de la journée chez elle, elle regarde des films, elle se pose dans son canapé, enfin bref, elle ne fait pas grand chose. En début de soirée, elle mange avec sa famille et une fois le repas terminé, elle monte dans sa chambre, continue de regarder des films et s'endort. Le lendemain matin, elle se réveille assez tôt pour préparer ses affaires histoire de ne rien oublier, et vers 13h, elle prend la voiture et part en direction du camping. À ce moment-là, il y a 3 heures de route à effectuer, mais elle nous raconte que le trajet se passe super bien. De temps en temps, elle s'arrête dans des stations-service, enfin bref, il y a absolument tout qui va bien et elle est juste trop contente parce qu'elle peut enfin faire quelque chose d'autre que réviser. C'est après 3h30 de trajet qu'elle arrive au camping, elle voit que c'est un petit lieu super sympa, il y a quelques caravanes, c'est surtout des familles qui sont là-dedans. Elle se rend à l'accueil et quelqu'un vient l'aborder. Ce quelqu'un, c'est en fait le patron, c'est le dirigeant du camping et il lui explique comment ça va se passer. Il lui remet des clés, il lui dit voilà, vous avez cette caravane qui vous est attribuée, c'est celle que vous avez réservée. Là-bas, il y a un petit restaurant, enfin bref, il lui explique vraiment les détails concernant le camping. Il lui propose gentiment de l'accompagner vers sa caravane, histoire de lui montrer laquelle c'est. Sarah accepte, les deux se rendent là-bas et il lui souhaite un bon séjour et s'en va. Notre amie Sarah est trop contente, elle entre à l'intérieur, elle pose ses affaires et se couche sur le lit. Elle nous raconte que c'est une petite caravane sympa, c'est pas quelque chose à des millions d'euros, mais ça fera très bien l'affaire. En plus de ça, il y a la plage à quelques dizaines de mètres, donc c'est vraiment l'endroit parfait pour elle. Pour se remettre du trajet, elle décide de se reposer pendant 2 heures. Elle fait une petite sieste et à la fin de celle-ci, elle a une forte envie d'aller à la plage. Elle prend ses lunettes de soleil, prend toutes ses affaires et part en direction de la plage. Elle y passe de nombreuses heures et en début de soirée, elle rentre dans sa caravane et là elle se dit voilà,
je vais aller manger un petit truc au restaurant, histoire de pas mourir de faim durant la nuit, je reviens dans ma caravane et je dors. Le voyage l'a exténuée et c'est tout à fait compréhensible. Vers 22h30, elle retourne dans sa caravane, se met en pyjama, prend ses somnifères et s'endort. Elle nous raconte que lorsqu'elle prend ses médicaments pour dormir, c'est quelque chose qui l'assomme. Vraiment, il peut y avoir un ours dans sa caravane, elle ne l'entendrait pas. Naturellement, elle passe une super nuit de sommeil, elle se réveille le lendemain à midi. Sarah ouvre les rideaux de sa caravane et là, à sa plus grande surprise, elle voit qu'il a plu. Effectivement, il semble qu'il y ait eu un orage durant la nuit parce que par terre, c'est une sorte de boue, mais à l'heure actuelle, c'est un grand soleil, il fait super chaud donc ça va être une bonne journée. En regardant par terre, quelque chose la surprend un petit peu, elle remarque qu'il y a comme des empreintes dans la boue. Ces empreintes sont assez spéciales, elles sont assez grandes et elles font le tour de la caravane. Alors vous me direz c'est un petit peu bizarre, effectivement, pourquoi quelqu'un aurait fait le tour de la caravane durant la nuit, surtout avec un orage? En se levant de son lit, Sarah décide d'aller aux toilettes, mais lorsqu'elle effectue un pas en avant, elle marche dans de la boue. Alors là, dans sa tête, il y a un truc qui se passe, elle se dit mais il y a de la boue dans ma caravane, est-ce que hier soir, quand je suis rentré, j'ai marché dans de la boue et j'ai pas fait attention, j'en ai mis partout à l'intérieur. Elle comprend pas, elle se dit mais comment c'est possible? Elle décide de ne pas se poser plus de questions que ça, elle nettoie et tout va bien. Elle prépare ensuite ses affaires, se met en maillot de bain et fonce en direction de la plage. Là de nouveau c'est une journée magnifique, il fait super beau, super chaud. Elle passe tout l'après-midi et presque toute la soirée à la plage. Le soir, elle rentre dans sa caravane et se pose tranquille. De nouveau, une petite faim se fait ressentir, elle va au restaurant, grignote quelque chose et retourne à l'intérieur. Elle se met dans son lit avec son téléphone portable, elle regarde une petite série sur Netflix, prend ses médicaments et s'endort. Vous allez voir, la suite de l'histoire, elle fait particulièrement flipper. Le lendemain, de nouveau, Sarah se réveille vers midi et là, elle est horrifiée. En ouvrant les yeux, elle remarque que dans sa caravane, il y a de nouveau plein de boue. Cette fois-ci, elle regarde ses traces très attentivement et elle est juste terrifiée. Effectivement, ces traces représentent des empreintes. C'est pas ses empreintes à elle parce qu'elles sont beaucoup plus grosses et elle se dirige vers son lit. Là, dans la tête de Sarah, il y a énormément de choses qui se passent. Elle se dit mais quelqu'un est entré dans ma caravane durant la nuit, s'est approché de mon lit, a fait je ne sais quoi et est reparti. Comment est-ce que cela est possible, sachant que la caravane est fermée à clé? Je le sais, je l'ai fait hier soir. Là, dans sa tête, c'est la panique. Vraiment, c'est la panique totale. Aujourd'hui, elle avait prévu d'aller à la plage comme tous les autres jours, mais ça va juste pas arriver. Elle décide de se rendre à la réception du camping pour annoncer ce qui vient de se passer. Elle prend avec elle ses affaires qui ont le plus de valeur et s'y rend directement. Arrivée dans le bâtiment de la réception, elle voit que le patron est à son bureau. Elle se dit super, je suis soulagée, je vais pouvoir enfin lui expliquer, on va pouvoir trouver une solution ensemble. Elle s'approche de son bureau, mais là, je vous raconte pas dans l'état dans lequel elle est. En disant bonjour à ce monsieur, donc au patron, elle a baissé les yeux et a regardé son bureau. Sur celui-ci se trouve un Polaroid et je vous laisse deviner ce que cette photo représente. C'est Sarah qui est en train de dormir. Alors là, je vous raconte pas ce qui se passe dans la tête de notre amie. Elle a seulement quelques secondes pour prendre une décision. D'abord, elle devait venir pour se plaindre qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans sa caravane en pleine nuit. Sauf que là, elle a la confirmation que cette personne, c'est probablement le patron. Elle a eu un réflexe de malade et au lieu de se plaindre envers le patron, parce que maintenant elle sait que c'est lui le coupable, elle lui dit « Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres restaurants dans le camping ?» Le patron lui répond que non, il n'y en a qu'un seul, mais si jamais elle a envie de quelque chose d'autre, elle peut aller soit dans les épiceries, soit dans les petits restaurants qui sont aux abords du camping. Sarah lui dit « Merci pour l'information » et elle décide de retourner vers sa caravane. Là, elle nous explique qu'elle est dans un état de panique totale, elle ne sait juste pas quoi faire et elle décide de prendre ses affaires et de partir de là le plus vite possible. Elle se rend donc immédiatement dans sa caravane, met toutes ses affaires dans son sac et se barre de là le plus vite possible. Elle s'occupe même pas de rendre la clé à la réception, elle s'en fout, elle la laisse sur le lit de la caravane et ciao. Sur le chemin du retour, Sarah nous raconte qu'elle doit s'arrêter plusieurs fois parce qu'elle fait des crises d'angoisse, mais au bout de 5 heures de route, elle arrive finalement à rentrer chez elle. Là, elle explique tout ce qui s'est passé à ses parents et ensemble, ils prennent la décision d'appeler la police pour dénoncer les faits. Sarah prend le téléphone, appelle le commissariat le plus proche, explique ce qui s'est passé et le policier lui dit c'est pas nous qu'allons nous occuper directement, on va transmettre ça à nos collègues qui sont sur place. Est-ce que vous voulez porter plainte? Sarah lui répond bien évidemment parce que c'est une grave atteinte à la vie privée. Le policier prend sa plainte et il lui dit qu'elle aura des nouvelles prochainement. Une enquête va pouvoir débuter et vous allez voir, c'est vraiment terrible. On est 2 mois plus tard, ça a pris pas mal de temps, mais Sarah a reçu des nouvelles. Effectivement, c'est bel et bien le patron du camping qui s'est introduit dans sa caravane. Comment? Eh bien, c'est super simple, il a le double des clés de toutes les caravanes, et après avoir fouillé son bureau et son domicile, les enquêteurs ont retrouvé
beaucoup de photos de femmes dormant dans leur caravane. Il s'agit uniquement de femmes qui viennent dans le camping seules, et ce que ce malade fait, c'est qu'en fait, il rentre très discrètement dans la caravane et il la prend en photo. Généralement, il ouvre juste la porte, prend une photo et part, mais là, avec Sarah, c'est spécial, il s'est rendu compte qu'elle était dans un sommeil très profond, et il s'est carrément approché du lit pour prendre ses photos. On n'a absolument aucune idée de pourquoi il faisait ça, mais on sait qu'il a été arrêté et jugé pour ce qu'il a fait. Apparemment, il a pris plusieurs années de prison parce qu'il n'a pas fait ça à une personne, mais presque à une centaine. Mais par contre, ce qui est super embêtant, c'est que Sarah, elle a des grosses séquelles. Elle nous raconte que depuis ce jour-là, elle ne prend plus un somnifère pour dormir. C'est un véritable enfer parce qu'en fait, elle n'arrive tout simplement plus à trouver le sommeil correctement, mais elle veut plus être dans un sommeil trop profond lorsqu'elle dort parce que elle sait pas ce qui pourrait arriver autour d'elle. C'est un traumatisme qu'elle a et elle a un peu de peine à croire que ça va partir un jour. Ce qui est tout à fait compréhensible parce que moi, si on avait fait ça, je sais pas comment j'aurais réagi. Elle nous explique également qu'elle n'arrive plus à partir en vacances toute seule, elle est obligée de partir soit avec une amie, soit avec un groupe d'amis. Et ça, également, je comprends tout à fait. Voilà, c'est la fin de cette histoire. En tout cas, Sarah, je te remercie énormément de me l'avoir raconté. Plein de courage, j'espère que ça va aller de mieux en mieux pour toi. En tout cas, sache qu'on est tous derrière toi, qu'on te souhaite le meilleur, vraiment le meilleur possible. Et pour ça, je pense que je peux parler au nom de toute la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à partager et à vous abonner. Si vous le voulez, mettez un petit commentaire de soutien à Sarah, je sais qu'elle regardera cette vidéo, donc ça lui fera plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.